Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. On se retrouve pour faire votre guidance du mois d'août. On va voir un petit peu ce que vous disent les cartes, ce qui est prévu pour vous. Alors, je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les poissons pour ce mois d'août ? Et on a 2 cartes qui ont sauté. Alors, tout d'abord, on a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. On évite d'être dans les pensées négatives, les énergies négatives. On n'est pas trop dur avec soi-même. On fait preuve de bienveillance et on reste positif. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter et imaginer le pire. Ne peut que ne vous aide pas. Et on a le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc les poissons, ce qu'on vous dit pour le mois d'août, c'est de ne pas vous inquiéter, de ne pas être dur envers vous-même, de ne pas imaginer le pire. S'il y a un problème, il existe des solutions. Vous pouvez demander à vos guides de vous aider, parlez-leur, n'hésitez pas, vous n'êtes jamais seul. Sachez-le. Et on vous dit aussi que vous êtes une personne à part, que vous avez un esprit créatif et que c'est justement les clés de votre réussite, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation. Pour autant, même si professionnellement ça avance pour vous, ne négligez pas votre famille. Allez, on va regarder ce que nous dit le 77 pour vous les poissons pour le mois d'août 2023. On a savoir et connaissance. Alors ici, on peut nous parler de parfaire des connaissances, approfondir des connaissances dans un domaine. On peut nous parler donc de formation, de stage, de découverte de quelque chose. On peut nous dire aussi que vous allez apprendre quelque chose, qu'on va vous apprendre quelque chose, peut-être. Allez. Donc pour les poissons, pour le mois d'août 2023. On a la carte de la voiture qui nous parle de déplacement, qui nous parle aussi de biens matériels, d'avancement. On a la carte du Bouddha qui vous dit que vous pouvez avoir l'esprit tranquille. Alors, à la coupe, on a le manque et on a l'imprévu. Et derrière, on a la maison et le cœur. Bon, la carte du manque nous parle d'un manque, peut-être au niveau sentimental, parce qu'on a la carte du cœur, ou peut-être que c'est votre foyer qui vous manque ou des membres de votre famille. On a la carte ici de l'imprévu. Alors, la carte de l'imprévu avec le cœur, c'est peut-être une rencontre sentimentale pour certains, ou une rencontre qui vous fait vibrer au niveau du cœur. Allez, on va tirer 9 cartes. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la porte qui nous parle d'opportunité. On a la carte de la signature qui nous parle de quelque chose qui se concrétise. Et on a la tétine. Donc là, ça peut être un nouveau projet. On ressort la carte du manque et la carte de la maison. Alors peut-être que pour certains, vous cherchez à trouver la maison de vos rêves. Ou que c'est ce que vous attendez de concrétiser. Ici, on nous parle de ça, de concrétisation à ce niveau-là. Alors, on a la carte du H, on a la carte de l'été, on a le palmier. Bon, ça démarre plutôt pas mal pour le mois d'août. On nous parle de vacances, de repos. On a la carte de l'été, on est en plein dedans. La carte du H peut nous parler d'harmonie.
Ensuite, on a la clé, la vipère et l'intuition. Vous cherchez à avoir les idées claires, vous allez chercher des réponses en vous. Suivre votre intuition, suivre votre instinct, tout en étant méfiant. Ne vous laissez pas aveugler aussi, c'est ce que j'entends. Oh bah oui, ne vous laissez pas aveugler. On a l'œil fermé, la voiture et l'ascension. Là, moi, ce que ça m'évoque, c'est peut-être de ne pas vous faire attirer par ce qui brille, ne pas vous laisser envoûter, d'être au contraire prudent. Si par exemple vous avez pour le projet d'acheter un bien ou vous avez un projet particulier, alors on nous dit que ça va se faire, d'ailleurs on nous parle d'ascension. Cependant, ne fermez pas les yeux sur certains détails, ne soyez pas aveuglés, suivez votre intuition. Allez, sur la carte du H, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la femme. Derrière, on a le manque. Bon, on peut nous parler, encore une fois, de quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un avec qui vous voudriez avoir une discussion. Peut-être quelqu'un de votre famille, de votre foyer. Alors, sur la carte de l'été. Bon, j'en ai beaucoup, mais bon. Sur la carte de l'été du palmier, on a le Bouddha. Ça nous parle vraiment d'apaisement. D'ailleurs, on a la personne sage. On a l'amour fraternel. Donc, encore une fois, on est peut-être... là, on peut nous parler d'un lien avec quelqu'un de votre famille. Et on a la bougie. Donc, on nous parle d'une situation qui s'éclaire à ce niveau-là. Ah, derrière, on a la carte de l'homme. Ça concerne peut-être une relation amoureuse ou fraternelle. On peut nous parler ici de réconciliation, d'apaisement, voire de médiation avec la carte de l'homme sage. Ça s'adoucit. Ça s'adoucit. Avec la carte de la bougie, il y a vraiment quelque chose, une situation qui s'éclaire. On y voit plus clair, on se sent mieux, on est mieux. Reposé, apaisé. On peut vous conseiller, c'est aussi un conseil qu'on vous donne, c'est d'apaiser les choses. Alors, sur la carte de la clé. On a la personne qui tourne le dos. Ok. Et derrière, on a la carte des chemins qui nous indique que vous avez une décision à prendre. Il ne sert à rien de tourner en rond dans votre tête. Suivez au contraire votre intuition. Ne vous laissez pas aveugler. La solution peut être de dire non. Ah oui, là, c'est vraiment catégorique. Hein. On vous dit aussi le non catégorique, c'est de fermer la porte à vos pensées négatives. Ne tournez pas en rond. Voilà, la solution, voilà, le choix que vous avez à faire, hein, c'est, de toute façon, choisir, c'est renoncer. La personne qui tourne le dos, la porte fermée, la carte du non. Vous devez dire non à quelque chose. Vous devez vous méfier. Alors, sur la carte de la vipère. Alors, est-ce que vous devez vous méfier de cette personne-là? Je ne sais pas. On poursuit. Ok, sur la carte de la vipère, on a la carte de la seringue. On peut nous parler peut-être, là ici, de dépendance affective. Il faut peut-être sortir d'une dépendance affective. On peut nous parler aussi de quelqu'un à qui il faut dire non parce que ça crée de la dépendance ou peut-être que cette personne a des addictions et que ce n'est pas facile. Peut-être ici, on vous demande de prendre de la distance, de vous prioriser. On a la carte de la montagne, on a le repli sur soi. La carte du cœur, la porte fermée, ok. Peut-être aussi que vous avez dit non à une personne. Peut-être que ici, on va vous demander de l'aide. Peut-être que vous allez refuser. Fermer la porte pour être au calme. Je pense que vous avez besoin de calme. Alors, sur la carte, la spiritualité, on nous dit quoi? Ok, ouais, il y a des communications.
Des communications. J'ai le sentiment que là, il y a un obstacle. Alors, c'est peut-être... bon, il y a un retour à la stabilité quand même. Mm. L'opportunité de régler un conflit, ça va peut-être... Donc, on a des communications. Alors, il faut que ça soit zen et serein, hein, vraiment, les communications. Soyez prudent par rapport à ça si vous devez discuter avec quelqu'un avec qui vous êtes fâché. Peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est mieux de rester, de rester à l'écart, hein, des conflits. Parce que ça a tendance peut-être à tourner en rond. Il y a une situation qui semble bloquée. Peut-être une personne qui ferme les yeux sur certaines choses, ou peut-être que c'est vous qui fermez les yeux, qui ne voyez pas certaines choses. Alors, sur l'œil fermé, on a le trèfle, d'accord. Donc, de la chance, la possibilité de couper avec quelque chose, de sortir d'une situation inconfortable pour vous, de sortir d'une situation instable. Alors, sur la voiture, on a la carte de la lumière. Donc, encore une fois, on vous parle d'une situation qui s'éclaire, de quelque chose qui est mis en lumière aussi, peut-être. Et on a la carte du ciseau. Il faut peut-être couper, ouais, dire non. Ça ne sert à rien d'insister. Alors, est-ce que ça concerne des biens matériels ou de l'argent aussi? Ça peut être ça, parce que on nous en parle. D'ailleurs, on a la carte de l'ascension. On va voir ce qui ressort dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la vague d'abondance. Ok. Alors là, il y a un choix à faire. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est vous, en couple, pour votre foyer, pour votre famille, qui avez une décision à prendre? Soyez prudent dans vos investissements. Il faut choisir là. Peut-être que vous serez tenté, par exemple, je ne sais pas, d'acheter un bien. Et en fait, parce que vous êtes pressé, parce qu'il y a un manque quelque part, il y a clairement un manque. Et ne vous précipitez pas parce qu'il y aura mieux derrière, hein. C'est ce qu'on me dit. Alors, bon, je vois un rapport avec une autre personne ou peut-être d'autres personnes. Ça me parle aussi d'argent, de biens matériels. Vous adaptez encore une fois selon votre situation. Puis vous pouvez aussi m'expliquer au passage. En tout cas, là, c'est de ça qu'on me parle. Il y a une opportunité. Il va falloir être vigilant, suivre votre instinct plutôt que... ce que vous dites, le manque que vous ressentez, ne pas être pressé, ne pas vous laisser aveugler par quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là aussi de ne pas être aveuglé, de sortir de l'aveuglement. Vous allez avoir la possibilité de le faire, vous allez avoir la possibilité de régler une situation liée possiblement à une somme d'argent ou quelque chose comme ça. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Il y a une situation à dépasser là, de toute façon, avec la carte de la montagne. Il y a une situation à dépasser, ou alors on peut nous indiquer que c'est quelque chose qui fait référence à une situation qui est apparue cet hiver. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle et que là, vaut mieux laisser de côté, faire autre chose et y revenir un peu plus tard. Il va y avoir une porte qui va s'ouvrir par rapport à ça. Allez, l'oracle des miroirs pour les poissons pour le mois d'août 2023. Oh, bah celle-là, elle s'est envolée. Ok, la carte de la culpabilité. C'est peut-être pour ça que vous tournez en rond. Là, je vous sens avoir beaucoup de pensées. Ouais, l'échec. La jalousie, le cadeau. Hein. Il y a un cadeau au mois d'août. Encore une fois, on peut nous parler de déplacement. On a la carte de la joie, l'examen. L'examen, c'est une réussite, réussir à quelque chose après un échec. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à un échec ou par rapport à quelque chose que vous avez mal fait. Vous en voulez. La carte de la vipère, on a la carte de la vipère, le 77. Ici, on trouve la carte de la jalousie. Encore une fois, ça vous invite à la prudence.
À la coupe, on a la carte de l'hérédité, on a la carte du miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, c'est vous. La carte de l'hérédité peut avoir un rapport avec votre famille, votre passé. On a la carte de, ouais, bah voilà, la carte de la famille, la carte de la fatalité. Alors, c'est peut-être pour ça que je voyais plusieurs personnes et qu'il était question de maison, de somme d'argent. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une procédure liée à une succession. Il y a un soutien là, de la part d'un homme. On avait l'homme sage avec le 77, donc on voit un soutien. L'aide de quelqu'un. Et on a la carte de la femme. Il y a toujours la carte de l'homme et la carte de la femme. Avec le 77 et avec l'oracle des miroirs aussi, on a l'homme d'un côté, la femme de l'autre. Alors, c'est peut-être des conflits liés à une maison, liés à des biens matériels, peut-être dans le cadre d'une procédure de divorce. On a la carte du retard. Oui, on voit bien que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, hein, qui tourne en rond. Alors, on va prendre 9 cartes. Alors, on a la carte de la sexualité, le compromis, la clairvoyance. Bon, il y a un arrangement avec la carte du compromis. Chacun est content. On a le travail, on a la joie. Alors, pour certains, c'est peut-être, on nous parle ici peut-être d'un conflit au travail, au sein de votre entreprise, peut-être avec des collègues, peut-être avec votre patron, peut-être concernant un échec, quelque chose que vous avez raté ou mal fait, ou peut-être concernant une demande que vous avez faite. Alors, on a la loi, la culpabilité. La culpabilité, elle ressort beaucoup. Hein. La fécondité, le retour, le cadeau. Bon, bah, ça s'arrange tout ça. Ok, l'accusation, d'où la culpabilité. La réunion, l'évolution et l'ouverture. Magnifique. Bon, il y a quelque chose qui se termine très bien ici. Alors, ça n'a pas été évident. C'est pas évident, en tout cas pour vous. Moralement, il y a quelque chose qui a été assez dur. Vous avez éprouvé de la culpabilité peut-être, ou on a essayé de vous faire éprouver de la culpabilité. Avec la carte de la loi et la carte de la fécondité, encore une fois, puis surtout avec le cadeau en plein centre du jeu, hein, c'est quand même la carte principale. Il y a quelque chose qui se termine très bien. Donc, il ne sert à rien de s'inquiéter. Il y a peut-être quelque chose là qui vous fait peur, qui vous inquiète. Avec la carte de la loi et de la fécondité, on voit un retour à la stabilité, on voit un apaisement vraiment. Et la possibilité aussi, du coup, avec la carte de la fécondité, de faire naître quelque chose, de faire ressortir quelque chose de positif de tout ça. On revient sur quelque chose là, avec la carte de la réunion. Et ensuite, ça évolue positivement. On trouve une solution, on a une opportunité de régler une affaire une bonne fois pour toutes. L'opportunité de concrétiser aussi peut-être pour certains un projet que vous avez. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, sur la loi, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte de l'hérédité, ok, qui ressort encore une fois, le verdict derrière, l'homme, la tranquillité. On vous dit que vous pouvez être tranquille. On nous parle de discussion, de communication. Ok, on revient sur quelque chose. Alors, est-ce que l'hérédité peut ici nous parler d'une situation conflictuelle avec la famille? Est-ce que ça peut nous parler d'une succession qui se règle, on trouve un accord? Ou alors est-ce que ça fait référence à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps? Admettons, pour certains, ça pourrait être, parce qu'on a la carte de la trahison, on avait le couple. Pour certains, c'est peut-être dans un couple, il y a une trahison qui a été découverte. Peut-être que c'est vous qui avez trahi et donc vous vous sentez coupable, vous êtes accusé de quelque chose, là il y a un verdict qui est rendu.
Vous craignez ce verdict, cependant, on vous dit que vous pouvez être tranquille. En plus, vous avez la chance avec vous. Le repli sur soi, encore une fois, on a la carte de l'enfermement. Ouais. C'est peut-être lié à la famille, tout ça, ou à votre foyer. Allez, sur la carte de la culpabilité. Ok, on a l'échec et le miroir magnétique. On me dit que c'est vous qui culpabilisez. Ou c'est vous qu'on accuse, en tout cas, sur un échec. Et vous attendez le verdict. Ça fait une petite bêtise, les poissons. Allez, sur la carte de la fécondité, on a le changement. Bon, on sort de tout ça, hein. On s'extirpe même, j'ai l'impression, parce que j'ai le sentiment que vous étiez un peu comme dans un filet, là. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas confortable. Hein. Alors, sur la carte du retour, on a la carte du contrat. Il y a un retour positif avec du retard. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. La carte de la maison. Alors, la maison, votre famille, vos enfants, vos parents. Ça peut représenter une entreprise aussi, la maison. La jalousie, d'accord, encore une fois, la carte de la vipère. Alors, c'est peut-être à cause de quelqu'un. Quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, quelqu'un qui vous a porté préjudice. Alors, sur le cadeau, on a le verdict. Ok, le verdict est un cadeau. Donc, quelque chose de favorable pour vous. Et sur l'accusation, on a la chance. C'est comme si ce qui s'était passé, même si c'est négatif, ça allait faire émerger quelque chose de positif. C'est comme si ça allait permettre de mettre en lumière certaines choses. Peut-être que vous allez découvrir la vraie nature de certaines personnes. Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, sur la carte de la réunion, bah, tout le jeu est sorti là, blâme. On a la naissance, ok. Alors la carte de la réunion, bon, ça peut être la réunion de plusieurs personnes, une réunion de famille, une réunion dans une entreprise, voilà, justement peut-être pour poser un verdict. C'est peut-être aussi tout simplement la réunion, on se réunit, on se réconcilie. D'autant plus que derrière on a la naissance, donc c'est peut-être, encore une fois, hein, il y a quelque chose qui émerge de tout ça, qui naît. Ça permet, c'est un cadeau en fait. Derrière on a le rêve. La jalousie, le retard, la séparation. Bon, vous allez réussir à sortir de tout ça avec la joie, un sentiment de joie. Pour l'instant, vous êtes un peu dans les peurs, la culpabilité, la peur de l'échec. Un peu peut-être replié sur vous-même. Sur la carte de l'évolution. De toute façon, l'évolution, l'ouverture, on voit une évolution positive. Donc, ça va vraiment dans le bon sens pour vous. Hein. La trahison. Ouais, c'est ça. Le miroir magique. C'est marrant, hein, c'est comme s'il y avait quelque chose de négatif qui, au final, permettait l'émergence de quelque chose de positif et d'heureux. C'était voulu, hein. C'était voulu. Et sur l'ouverture, on a la maison. On a la maison et la santé. Ça permet de retrouver de la stabilité, de régler quelque chose. Peut-être un manque que vous aviez. Et puis là, bon, je sais pas, il s'est passé un truc, un échec, quelque chose qui s'est mal passé. Peut-être une dispute, peut-être je n'en sais rien. Hein. Quelque chose en tout cas qui, au premier abord, est négatif. Et qui permet une opportunité. Une belle opportunité. La santé, l'amitié, le compromis. Peut-être que ça va vous permettre une rencontre avec quelqu'un. Peut-être que ça va vous permettre de retrouver quelqu'un. Peut-être que ça va vous permettre de voir clair en certaines personnes. En tout cas, c'est positif. On va continuer avec le tarot. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot pour les poissons pour le mois d'août 2023 ?
On a le cavalier d'épée, on a du 4 d'épée. Ouais. Il y a une période de repos, hein, vraiment, d'apaisement. Avec la carte du cavalier d'épée, il y a peut-être quelque chose qui revient vers vous. Après un moment, sans en avoir entendu parler. En tout cas, on parle de communication. De communication nouvelle. On avait la carte savoir et connaissance qui était sortie avec le 77. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. On a le 6 d'épée. On s'éloigne d'une situation. Il y a aussi cette notion d'être aidé. Hein, d'être accompagné pour ça. Et derrière, on a le fou. On se lance. Ouais, il y a quelque chose de nouveau derrière. C'est comme s'il fallait en passer par là. C'était un peu le coup de pouce du destin. On a la roue de la fortune. Les choses évoluent bien, positivement, dans le bon sens, avec la carte de l'étoile. En plus, deux arcanes majeures pour vous, là. Donc, c'est important, hein. Ouais, on a le roi d'épée derrière. Vous allez avoir une vision claire. Peut-être avoir des révélations, vous rendre compte de certaines choses et puis faire une sacrée découverte. Et enfin, le valet de bâton. Donc ça, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de waouh. Ouais, le cavalier de coupe, alors ça peut être une rencontre. Ouais, il y a bien la période d'introspection, on nous parle de victoire. La chance tourne pour vous, les poissons. Il y a un vœu qui se réalise aussi. Oh là là, bah dis donc, magnifique. La carte du jugement, ça y est, c'est là, c'est tout de suite. Le chariot, la réussite, le triomphe, c'est vraiment ça. Pour l'instant, vous êtes là, vous n'êtes pas content. Hein, vous êtes triste, vous ne voyez pas le bout du tunnel, il n'y a plus rien qui vous fait vibrer, vous êtes blasé. Et le jugement, ça vient, pouf. Le roi de coupe, la mort, une renaissance. Le roi de coupe, on parle de quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un d'empathique. Alors, le 10 de pentacle, le fou, la tempérance. Moi, je vous avais dit d'être vigilant dans vos communications. Peut-être par moment, vaut mieux ne pas se mêler de certaines choses. Hein. Rester, se mettre à l'abri, tous aux abris. Courage, fuyons. La tempérance, c'est ça. C'est aussi un retour à l'équilibre. Le 8 de pentacle nous parle d'effort. Hein. Je pense que ça fait un petit moment que vous travaillez sur quelque chose. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, la fin des souffrances. Donc ça, c'est très bien pour vous. Il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Quelque chose qui traîne depuis longtemps. Un énorme fardeau. Ben, c'est la fin, là. C'est la fin. Et avec le 10 de pentacle, on arrive à une complétude, à de la sécurité. Il y a un manque. Il y a un manque de quelque chose. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Là, vous allez vers la sécurité. Vous avez besoin de ça. C'est ça qui manque. Il y avait de l'instabilité peut-être au niveau matériel ou financier. Je ne sais pas. Cependant, ça me parle beaucoup de ça. Ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Enfin, malgré peut-être un échec. Hein? N'envisagez pas le pire. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être que pour certains, vous connaissez actuellement une situation financière délicate et vous avez tendance à envisager le pire, à vous imaginer je ne sais pas quoi. Et là, on vous dit que non. Alors, on a la reine de coupe. On a le 7 de coupe qui nous parle d'opportunité. C'est peut-être pour ça que vous devez être vigilant. Parce qu'il va, je vous en ai parlé hein, avec le 77, on voyait il y a plusieurs possibilités. Choisissez la bonne, ne vous laissez pas aveugler. Et on a la carte du monde. La boucle est bouclée, il y a quelque chose qui se termine et ça se termine bien. Hein, la carte du monde, c'est la plénitude, c'est le grand bonheur. C'est pas le petit bonheur de pacotille, c'est pas la petite réussite de pacotille, c'est carrément le Graal, quoi. Donc ça, c'est parfait. Alors, sur la reine de coupe, la reine d'épée.
Là, je pense que c'est de vous qu'on me parle. Du fait de voir les choses clairement. C'est en regardant, en agissant avec votre cœur, en réfléchissant avec votre cœur, votre instinct, votre empathie. Là, ici, la reine de coupe, c'est... on vous demande d'être bienveillante, bienveillant envers vous-même aussi, hein, encore une fois. C'est ce qu'il nous disait là au tout début du jeu, ne pas être trop dur. Peut-être que voilà, il y a eu un échec et que vous vous en voulez terriblement. Pour d'autres, c'est une toute autre histoire, mais voilà, ça peut être ça. La reine de coupe, la reine d'épée, c'est que ça va bien fonctionner quand même, hein. Au niveau des émotions, vous allez savoir les gérer, vous êtes ouvert, ouverte. Il y a une certaine compréhension aussi de ce qui se passe, une meilleure façon de voir les choses. Et avec la reine d'épée, c'est pareil. On voit loin, on voit clair, on comprend. La reine d'épée, on lui met pas à l'envers. Donc vous allez avoir la bonne réflexion, le bon état d'esprit pour justement ne pas vous laisser aveugler. Ah, mais derrière, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est encore une fois quelque chose qu'on célèbre, quelque chose d'heureux. C'est aussi, il y a aussi cette idée de stabilité. Vous voulez vraiment ne plus avoir à craindre demain. Alors, sur le 7 de coupe, bon, elle a glissé gentiment. Sur le 7 de coupe, on a le 6 d'épée. Ok. Il y a quelqu'un qui va vous aider à prendre la bonne décision, je pense, qui va vous aider à mettre de l'eau dans votre vin, qui va vous aider à stabiliser quelque chose, à trouver un équilibre, à vous débarrasser d'un fardeau. Le 10 de bâton, c'est ça, on se débarrasse d'un fardeau. Des communications, quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose, vous expliquer quelque chose, quelqu'un qui va vous venir en aide. Et le 10 d'épée, la fin des souffrances. C'est la fin d'un cycle, le 10 d'épée. Ben, on ne peut pas aller plus bas, en fait. Le bas, vous l'avez déjà connu. Donc là, maintenant, ça va monter. Le 10 d'épée, c'est la fin. On arrête de souffrir. C'est fini. Et le monde... Ah ben, on retrouve le valet de bâton. Le 7 de pentacle, la tempérance. Il y a beaucoup de douceur. C'est beaucoup de douceur. C'est comme si c'était la fin d'un ouragan, la fin d'une tempête. Les choses s'apaisent. Le calme revient. On se sent mieux. On est aidé. Il y a du soutien. On a des opportunités. Et puis après, bah, le monde s'ouvre à nos pieds. On a une nouvelle passion. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre après avoir traversé un désert sentimental. Pour certains, ça peut être ça. Voilà, très beau. Il y a quelque chose qui se termine et il n'était pas trop tôt. Allez, bon, je vais vous prendre un dernier message avec la lunologie. Allez, pour les poissons, pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers poissons? Vous allez nager dans des eaux plus calmes. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Montrez au monde votre vraie nature. Maintenez votre cap. Les émotions montent en flèche. Vos proches et vous êtes en sécurité. C'est ça, hein. Et croyez en l'impossible. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Il y a une histoire aussi de s'y retrouver, que tout le monde s'y retrouve. Hein. Un compromis, quoi. Un juste milieu. Encore une fois, la tempérance, c'est ça aussi. On avait la tempérance, l'équilibre, on avait la carte de la loi qui représentait la justice, donc quelque chose d'équilibré. De gagnant-gagnant, donnant-donnant. Voilà pour vous les poissons. Ne laissez pas la fierté vous entraver, ne laissez pas la culpabilité vous étouffer. Montrez au monde qui vous êtes. Tout se passera bien. C'est la fin d'un cycle pour vous les poissons. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner si cela vous a plu, bien sûr.
Et on se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. À bientôt les poissons.